Et salut à tous les amis, et si vous suivez une thérapie, cette saison 2023-2024, ne soyez pas supporter de l'OM. Et si vous êtes cardiaque, c'est encore pire. Non mais qu'est-ce que masterclass ils nous ont fait encore hier ce match-là, OM Lyon. C'est, c'est à l'image de la saison, c'est en fait à chaque match, on espère, nous en tant que supporters marseillais, de se dire, allez, ce match-là c'est le bon, ce match-là c'est le bon. Et à chaque match, t'as envie d'éteindre la télé à la 80e. C'est, c'est abusé, c'est soporifique. Genre par exemple une stat, c'est 68 minutes de jeu, premier tir cadré de l'OM. Alors, vous allez me dire, oui, Harit il a tiré au bout de 5 secondes de jeu, il aurait pu avoir un 0 pour l'OM. Mais bon, on sait très bien, on n'a pas de cul nous de toute façon, donc on sait très bien qu'on n'aurait pas mené. Mais voilà, je veux dire, on a affronté une équipe lyonnaise, certes valeureuse, qui jouait chez elle, mais c'est surtout pas parce que Lyon a été bon sur ce match, mais parce que Marseille a été mauvais tout simplement. Et quand on voit la différence, je donne juste une différence entre Aubameyang et Lacazette, qui ont tous les deux le même âge. Il y en a un qui court de façon nonchalante en disant t'as vu, je cours quand même, donc ne m'engueule pas, mais qui fout rien et qui touche, je vous rappelle, 8 millions d'euros par an, à un gars qui est le soldat de son club. On peut ne pas aimer Lacazette, moi je l'aime pas, moi c'est le genre de mec à chaque fois qui va chercher le penalty et tout, mais le but qu'il met là, c'est un but, j'ai envie de marquer, j'ai envie d'y aller. Tu vois, c'est... Ben, moi j'aurais été supporter lyonnais, ben, j'aurais été content en plus contre le rival marseillais. Mais voilà, j'ai choisi ce camp depuis 25 ans que je supporte ce club. Alors, on s'est régalé, mais je me suis régalé quoi sous la saison de ma courte, allez, une saison à la rigueur, 2 saisons, Sampaoli, la continuité un petit peu avec Tudor par rapport au jeu droit au but, donc l'attaque à tout va. Après, là, force est de constater que la saison elle est morte. La saison elle est morte depuis le moment où tu gardes pas tous tes joueurs de caractère. Et on voit ce que ça donne. Bon, niveau du match hier, eh ben c'est NDI fantomatique. C'est-à-dire que c'est un mec qu'on a accueilli comme une rockstar. Ben, au final, qu'est-ce qu'il fait? On ne le voit pas. Onana qui est là, juste, vous savez, c'est le dernier joueur qu'on prend quand on fait des fives. On dit, ben, tiens, on va prendre lui pour compléter l'équipe. Ça sert à rien. Unai, il y a 50 mecs dans les cités, je suis sûr qu'ils jouent mieux que lui. C'est hallucinant ce joueur. Des fois, tu te demandes comment des mecs arrivent à être professionnels. C'est-à-dire qu'il apporte rien, ce mec. Ok, il va dribbler un mec, 2 mecs, mais tu sens pas la hargne qu'il y a derrière. Tu sens pas le mec quand il perd un ballon, et puis il y va, tu vois. Non, t'as l'impression que c'est des mecs, ils sont là, bon ben, on a un match de foot à jouer, point barre. Voilà. Et on s'économise parce qu'on joue dans 3 jours, machin. Oh les gars, vous êtes suivis par des cuisiniers, par des nutritionnistes, vous avez des médecins, vous avez le plus beau métier du monde, vous touchez je sais pas combien, mais je sais pas. Moi, je donne un exemple, petit vélo Valbuena, le mec, on lui a dit, t'es trop petit à Bordeaux, tu feras jamais pro, qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il fait, ah ouais? Et ben regarde maintenant la jolie carrière qu'il a fait, le mec est dans l'équipe de France carrément. Tu vois, c'est dans la vie, il ne faut pas écouter les gens qui vont te dire tu n'y arriveras pas. Mais là, quand je vois ces joueurs, mais je me demande comment on les recrute, comment ils arrivent à passer professionnels. Tu prends un Kondogbia, le mec, au début de la saison, tu te dis ok, ouais c'est cool Kondogbia, mais le problème c'est que tu te dis c'était le Kondogbia de Monaco. Alors qu'en fait, il a joué à l'Atlético et derrière, il a avancé au niveau de l'âge. Et tu sais très bien que quand les grands clubs ils lâchent des joueurs, eh ben, ils sont cramés. Donc sur le match d'hier, Lopez, j'ai rien à dire. Il a fait son match. Donc il nous a sauvé nous 2 fois, pas de problème. Bamouité qui joue à droite, ben forcément on voit la différence. Hein, quand Klos il est rentré, il a apporté un petit peu plus de percussion, mais on ne sait pas avec Klos, est-ce qu'il était blessé, est-ce qu'il y a encore cette histoire avec le club, on n'en sait rien. Dans l'axe, Balerdi, il m'a fait peur en première mi-temps, à un moment donné, quand il accroche le Lyonnais, j'ai dit allez, ça va faire, rappelez-vous, remember, OM Strasbourg l'année dernière, quand il prend le rouge sur le même genre d'action, je m'étais dit allez, ça part. Bon, au final, ça va. Il a fait un match plus que correct. Lui, au moins, il a mené de son impact. On le voit, je me rappelle, sur un tacle qui fait de la jambe droite sur le Lyonnais. Donc, rien à dire sur Balerdi pour une fois. Et pourtant, je ne peux pas me le voir, ce joueur. Gigot, ben, égal à lui-même, c'est-à-dire que c'est un mec qui se bat, mais qui est limité quand même.
Donc c'est l'arbre qui cache la forêt. Et puis quant à Merlin, c'est son premier match, donc on va être indulgent. Il a essayé d'apporter, mais quand tu connais pas les déplacements de tes attaquants, que tu mets dans le yin, ils vont dans le yang, ça se travaille. Mais il va apporter. Après voilà, c'est pas en achetant des mecs à Metz, des mecs à Nantes, des mecs dans ces clubs de bas de tableau qui fait que ton équipe elle va monter quoi. Enfin voilà. Après, milieu de terrain, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Unai, sur Onana, sur Harit. Alors Harit, t'achètes un numéro 10, le mec sait même pas tirer un coup franc ou un corner convenablement. C'est là que j'en viens à dire qu'est-ce qu'ils font les mecs à l'entraînement. C'est-à-dire que t'as une surface de réparation, tu mets des plots et le mec, il est sur les côtés, il vise le plot. Là, les corners, à chaque fois, ils étaient dans les 6 mètres du goal. Lopez, il se gave parce que Lopez, c'est pas Mandanda. Lopez, il sort. Voilà, donc c'est ça la différence. Coup franc, il apporte aucune dangerosité, tu vois. Donc Harit, ça m'étonne pas qu'on l'ait acheté que 5 millions, parce qu'il vaut pas plus ce mec. Donc j'espère vraiment qu'il va y avoir un grand chambardement de l'effectif cette année, parce qu'on peut plus. Alors après, Aubameyang, comme j'ai dit tout à l'heure, il est cramé ce mec. Alors, ça me fait rire parce que il a fallu qu'on le conspue au Vélodrome, que le mec, il avait un air dédaigneux quand il avait marqué son triplé contre l'Ajax. Mais mec, les clubs que t'as fait, le salaire que tu as par rapport aux gens qui se saignent pour venir te voir, t'es nonchalant sur le terrain, tu m'étonnes qu'on t'accueille comme ça. Donc voilà, on a fait la moitié de la saison. On est à 7 points maintenant de la 3e place, parce que je compte pas la 4e. On n'arrive même pas à passer les barrages contre le Pana. Qu'est-ce que tu veux passer les barrages l'année prochaine? Donc, tu es à 7 points. Lyon l'a fait à une époque. Lyon avait 9 points de retard sur l'OM. L'année où on se fait niquer avec Bielsa, là, le but d'Ocampos, donc, qui a été refusé justement à l'époque. Donc, Lyon l'a fait. Pourquoi on ne le ferait pas? On ne le fera pas parce qu'on est bidon, tout simplement. Parce qu'il n'y a aucun orgueil dans cette équipe. Je veux dire, t'enlèves Verretou, t'enlèves Rongier, il n'y a rien. Il y a rien dans cette équipe. T'as l'impression que les mecs, ils sont là, ils sont juste là pour jouer un match du dimanche, et point barre. Alors après, ils te montrent, ouais, les supporters, ouais, le maillot, le machin, mais arrête un peu, vous faites ça à tous les clubs. Tu vois, ou des mecs qui disent, je reviendrai. T'es jamais revenu. Tu vois, donc... c'est gavant, moi je me dis à chaque fois, je vois un match de l'OM, je mets tous mes soucis sous un mouchoir, juste le temps d'un match, et en fait à chaque match je suis dégoûté, à chaque match je suis énervé. Alors je sais pas si c'est votre réaction vous aussi de votre côté, mais voilà. Bon allez, sur ce, il n'y a rien d'autre à dire sur ce match, je vous souhaite une bonne journée, allez, ciao les gars.